Les Chinois investissent encore très peu en France par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, on a un index qui s'appelle le Dragon Index qui montre qu'aujourd'hui, on est à moins de 700 millions d'euros investis tous les ans chez nous en France. Il y a eu quelques exceptions, quelques années avec de grosses opérations. Mais je crois que c'est vraiment une tendance qui va se renforcer, notamment dans des secteurs où la France a vraiment des atouts. Le secteur de l'environnement et de l'énergie, tout ce qui est autour de la mobilité, des transports, et enfin le secteur de la santé et tout ce qui est lié au vieillissement de la population. Ces trois secteurs où l'urgence, les impératifs en Chine et les besoins sont énormes. En France, on s'y prend mal pour négocier avec les Chinois. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Non, je crois qu'avec les Chinois, le temps compte. Donc c'est sûr que développer des relations d'affaires en Chine prend du temps, mérite de l'investissement, mérite des équipes sur place. Et ça, c'est sûr que des grands groupes aujourd'hui peuvent se le permettre. Alors qu'au contraire, tout le potentiel, d'après moi, de développement de nos relations est dans ces sociétés de taille moyenne, les fameuses ETI, ou dans les PME. Mais celles-là, il faut les renforcer, il faut leur donner des cadres qui protègent leurs activités quand ils sont sur place. Le fait que des investisseurs chinois prennent des participations au capital d'entreprises françaises, est-ce que c'est une menace ou est-ce qu'au contraire c'est une opportunité? Je crois que ça dépend vraiment des cas. Mais d'après nous, aujourd'hui, les partenariats avec les groupes chinois doivent évoluer. Le vieux modèle de la joint venture, celui où on le mettait en fait ensemble que son partenariat en Chine, d'après moi, est révolu parce qu'assez souvent, il aboutit à un désalignement des intérêts entre les parties. Aujourd'hui, avoir un peu de capital chinois dans la société française est probablement une manière d'avoir ensuite en Chine un partenaire qui vous est vraiment fidèle parce qu'il a les mêmes intérêts que les actionnaires, que les dirigeants, que les salariés du groupe français. Et c'est cet alignement, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'opération Club Méditerranée, c'est ce qu'on voit aussi se passer sur l'opération PSA, où on peut imaginer que Dongfeng aura à cœur de faire réussir le groupe dans lequel il met quand même 800 millions d'euros.